Séquoia au 88,3 FM à l'émission Racine avec Johnny LeFox. Et ce soir en studio, qui vient nous faire une prestation live, des fois c'est écrit Texas Rednecks. Ah, c'est ça, là, on est en reconstruction du nom. Je pense que c'est en train de s'en aller de le TZ2. Ça a commencé comme un peu une joke, là. Ouais. En fait, oui. Les ça serait ça. Ouais, disons-le comme ça. Ouais, c'est comme THE, mais à la française. C'est de l'officialiser ce soir, là, les Texas Rednecks. C'est fini, Texas Rednecks. C'est les. C'est le début de nouvelle ère. Exactement. On vient d'entendre une tune qui va apparaître sur votre prochain disque. Effectivement, ça s'appelle Bowman Rag. Boomerang. Le premier album, c'était un album de composition qu'on avait fait. Un album beaucoup plus rock, parce que là, ce soir, on est en formation un peu plus acoustique. Pour ceux qui nous ont vus en spectacle ou qui aimeraient nous voir en spectacle, parce que je suis sûr que tous les auditeurs... Oui, moi, j'aimerais ça vous voir en spectacle. Moi aussi! Ça, c'est le bas, ça. Et donc, c'est ça, on avait une formule beaucoup plus rock, qu'on a encore aussi en spectacle. Ceci dit, pour le deuxième album, l'approche qui a été choisie, c'est de reprendre des traditionnels. Okay. Donc, faire du bluegrass, bon, c'est pas du bluegrass traditionnel dans la mesure où est-ce que les arrangements sont beaucoup plus... c'est peut-être un petit peu plus éclaté que la... Mais c'est pas une version, là. Ouais, c'est ça, c'est pas une vision d'instrument trop puriste, là, de la patente. Je sais pas si j'ai le droit de parler, je suis juste le Exactement. bassiste. Non, mais je suis juste le bassiste, mais j'ai quand même une idée là-dessus. C'est tout le temps intéressant, puis ça nous permet de retourner aux racines, justement, de reprendre des vieilles pièces traditionnelles, puis de les brasser un peu, de les ramener. Puis ça, moi, c'est ce qui m'a tout de suite séduit dans l'approche de Benoît. Mais de toute façon, là, quand on fait de la musique, là, on s'inspire de la musique qu'on a entendue avant, puis on fait quoi de nouveau? On fait toujours ça. Toujours. Même quand on fait de la musique ancienne, on fait toujours de quoi de nouveau quand on fait de la musique ancienne. C'est sûr. Il y a aussi la formule qui a été... l'approche aussi au niveau de la formation qui a été décidée, c'était que sur le premier album, c'était vraiment comme le band à quatre, avec une collaboration spéciale d'un violoniste pour une chanson, ou deux, tu sais, en tout cas, c'était deux ou trois, en fait. Là. Mais c'était vraiment pas en avant-plan. Mais pour le deuxième album, on a vraiment comme décidé d'élargir la palette sonore en ayant un banjoïste avec nous autres, en ayant, même si il y a deux guitaristes dans le band, il y a le beau-frère de Ben qui est venu faire une coupe de tunes à la guitare. On parlait du Popperman tantôt, il y a le contrebassiste des Popperman qui est venu faire une coupe de tunes à la contrebasse. On a eu Fred au drum et on a eu ça, un autre drummer qui s'est passé beaucoup plus collégialement, en fait. Il a été... D'ailleurs, on a enregistré toutes les bases live. On voulait que ça sonne un peu comme à l'époque où est-ce que tu avais un micro au centre pour tout le monde, puis que c'est le gars qui faisait son solo qui s'approchait du micro au lieu que ça soit... Là, en ce moment, vous êtes à quel stade là, avec votre disque? Là, présentement... On achève la production des audios en tant que tel, qui devrait être terminée d'ici la fin 2012. Donc, il n'y a pas encore de date de sortie précise. On sait que, disons, 2013. Sûrement 2013, hein? On n'a pas créé de fausses attentes tôt ou tard, mais on va dire 2013. On a aussi des nouveaux membres dans l'équipe, la gang de AxeCC.com qui se sont joints à nous autres pour tout le côté de l'imagerie du band, de la promotion, de tout un peu ce qui touche à on dirait, sans prétention de dire, mettons que c'est un peu comme le George Martin du groupe, là, qui pousse en arrière et qui nous donne des cues sur des affaires qu'on n'a pas pensé. C'est Colonel B, parce que le gérant d'Elvis, c'était Colonel... Thomas Andrew Park. Le colonel, ben nous, on a notre colonel à nous. Qui agit en tant que conseiller, puis... Il y a-tu un beau chapeau de cowboy? Ah oui, il y a un superbe chapeau de cowboy. En attendant, là, votre deuxième album, le premier album va être réédité. Oui. Parce qu'il n'y en a plus. On a tous vendu les premiers albums, ce qui est une bonne nouvelle, puis ma mère en a juste acheté un. Ma mère en a acheté deux. Merde.
Fait que, oui, ben c'est ça. Donc, plus le premier album, c'est C'est une super bonne nouvelle. excellente Je nouvelle. vais mettre le mien sur eBay dès demain. Non, mais oui, il va y avoir une réédition. Ça, on peut dire que ça va vraiment être début 2013. Là, c'est sûr que ça va être avant l'été 2013, qui va comporter quelques surprises. Je ne veux pas trop me lancer à ça, mais il y aura quelques surprises. Je pense que même il y a des gars du band qui ne sont même pas encore au courant. C'est ça. Fait que, En fait, il y a une photo d'Antoine nu, donc Ah. je suis là. Elles sont rares. mais ouais, Elles sont rares. ça va être une réédition. Je ne sais pas si ça va être un mastering ou il va y avoir un mastering. Ça, on n'est pas encore fixé là-dessus, mais ça On va attend être, ça pour le début 2013. début 2013, il va y avoir des nouvelles là-dessus. Vous avez d'autres projets aussi. Là. Vous m'avez parlé de quelque chose de bien intéressant tantôt. Ah, je vais laisser Ben. Oui, en fait, quand on a commencé les Texans, on a vraiment voulu ça, créer un univers. Ce soir, tu nous vois un peu nus. Ouais, c'est ça, on n'est pas Parce habillés. que on est... Mais le mot que tu cherches, c'est caricatural. Hein? Hein? C'est un univers un peu caricatural. Ouais, c'est sûr. que Oui, c'est en vrai, ça. Quand on te regarde la face, c'est ça qu'on Ah. se dit. Oui, c'est un univers un peu caricatural. Bon. C'est un univers un peu caricatural. Donc, on voulait créer plus que ça, en fait. Le band de musique devient un prétexte à créer un monde. Donc, ça fait longtemps qu'on pensait à ça, d'aller chercher un BDiste qui allait pouvoir transformer les Texas Redneck en BD. Parce que, évidemment, on est tous des bad guys, on est tous des gangsters, comme tu vois ici. Tu vois qu'on est très violents. On a Arden Hugh ici à côté de moi. Je suis un peu mal à l'aise. Là, tu sais. Ben, J'ai hâte que vous j'espère. partez, là. Vraiment, je suis mal à l'aise. Ça sera pas long, on s'en va là. Bon, fait que. Avez-vous le temps pour une dernière tour? Oui, bien sûr. On va jouer une tune du prochain album. Ouais, juste profiter du moment pour juste dire s'il y a des auditeurs qui ont aimé ce qu'ils ont entendu puis qui voudraient éventuellement avoir des nouvelles du band parce que puis avoir venir à des éventuels spectacles là, à Québec ou dans les environs. Ouais. On a toujours la page Facebook des Texas Redneck qui est en fonction. Là-dessus, vous allez avoir souvent aussi des espèces de clin d'œil à l'univers country, les développements de tous les projets entourant les Texas, puis les shows à venir. Dis l'adresse comme il faut. Taper Texas Redneck sur Et Facebook. moi, je vous encourage fortement là, à aller donc écouter le disque. Ouais. On peut l'entendre. On peut l'entendre sur Bandcamp. Sur Absolument. Bandcamp. Ouais. Moi, j'ai tout appris les tunes comme ça. Je pense aussi que sur le Bandcamp, à moins que je me trompe, il y a deux chansons en téléchargement gratuite disponibles. Vrai. Puis éventuellement, il va sûrement en avoir d'autres disponibles dans les prochaines semaines, les prochains mois. Tout ça, on peut trouver ça via Via la le page net. Facebook Oui. de Texas Redneck. Tu vas aller sur Google Texas Redneck. Là, les premières Voilà. choses qui arrivent, c'est la page Facebook puis la Le page Bandcamp, de- exactement. Ce qu'il faut retenir, c'est Red Mec, comme les mecs rouges, là, Red Mec, puis Texas. Voilà. Oui, exactement. Google va faire le reste. Un dernier morceau. Donc, Yes. sur le prochain album, un autre traditionnel assez connu. Je dis tout le temps ça, personne ne connaît ça. Mais moi, je connais ça. Donc, prochain morceau, Little Brown Jug. Et on y va, comme ça. 2, 1, 2, 3, 4. Down their shabby tree, little brown jug, that's you.
rum jug does I love thee. Ha ha ha, you and me, little rum jug does I love thee. Ha ha ha, you and me, little rum jug does I love thee. Ha ha ha, you and me. C'était les Texas Rednecks en direct sur les ondes de CKIO 88,3 FM à l'émission Racine avec Johnny and Fox. Merci beaucoup, les gars. Merci, Johnny. C'est ton invitation. Vous êtes toujours